Salut, chose promise, chose due. Une fois de plus, merci d'être venu à ma chaîne Qui Voyage. Aujourd'hui, j'ai fait une petite vidéo juste dans laquelle je vais partager une information très importante que moi j'ai dû faire face ce matin. Aujourd'hui, je crois, nous sommes le 6 octobre 2022 et j'ai eu à passer des messages aux personnes qui veulent étudier à l'université Saint-Tria, les prochains étudiants pour l'année 2022, que la période d'admissibilité était du 7 janvier au 22 janvier. Mais ce matin, je viens vous passer une information très importante vous disant que les dates d'admissibilité ont changé. J'ai eu l'information aujourd'hui, j'étais au campus. C'est la raison pour laquelle j'ai improvisé et j'ai fait une vidéo sur place. Question de partager cette information avec toi parce que c'est très importante. Donc, je te demande, reste scotché à cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais te donner toutes ces informations et surtout les plus importantes sont à la fin. Donc, ne quitte pas la vidéo et on se trouve après le générique. Ok, une fois de plus, merci d'être resté jusqu'à ce niveau. Je partage une information très importante qui est de savoir que les dates d'admissibilité à l'admission de Saint-Tria ont totalement changé pour l'année 2022. Elles sont passées du 7 janvier 2022 au 5 janvier et du 22 au 19. On dirait peut-être qu'ils n'ont pas juste voulu dire du 22 janvier 2022 parce que généralement en fait c'est toujours cette date et cette année vraiment je comprends pas pourquoi cette exception, mais la plus importante c'est que tu as été informé. Donc je vais devoir structurer cette vidéo en, je dirais, 4 parties vraiment qui seront très importantes. Aucune partie ne va être négligée. Vraiment, les parties sont dépendantes entre elles. Et j'ai prévu faire cette vidéo dans le site principal de l'université parce qu'il a été update, il a été mis à jour ce matin. J'ai eu l'information et j'ai dit pourquoi ne pas partager avec toi. Donc, je préfère te faire cette vidéo dans ma machine. Je vais t'expliquer comment toi tu pourras naviguer dans ce site de l'université avec la nouvelle mise à jour qui a été faite. Donc, je te conseille et vraiment je dis c'est bien de se trouver dans ma machine. Ok, là je me trouve dans mon machine et j'ai vraiment mon petit logo Qui Voyage que j'aime bien. J'aimerais que tu me dises en commentaire qu'est-ce que tu en penses de mon petit logo Qui Voyage. C'est un petit logo que j'ai eu à façonner moi-même et je modifie avec le temps. Donc sans toutefois perdre le temps, on va directement se trouver dans le site en fait. C'est facile, je mettrai le lien en commentaire. Tu vas dans Google, tu tapes Saint-Tria Pistefi. Généralement Saint-Tria Pistefi ça veut dire saintria.fr. Bon, c'est en finnois, pas trop important. Donc tu vas te trouver ici en face de la page où tu vas voir Apply 2022. Déjà mon site il est entièrement en anglais mais tu peux traduire en français comme j'ai l'habitude de vous le dire. Vous venez juste vous faire un clic droit n'importe où sur la page et vous choisissez Translate to French. Là vous allez traduire le site en français. Donc déjà premiers aperçus que tu peux avoir dans le site c'est que la date a entièrement changé le 5 janvier 2022 au 19 janvier 2022. Je tiens à préciser quelque chose très important. Cette date ne va pas être modifiée et si elle est modifiée, je m'engage de vous le dire, je vais vous l'informer et je t'en prie, toi qui écoutes cette vidéo, je te dirais, il faut que tu saches que le 20 2022, tes dossiers ne pourront plus être pris en Saint-Tria. Donc tu dois être dans cette marge du 5 au 19. Et une information très importante à laquelle j'aime généralement passer aux étudiants, c'est je préfère que tu sois parmi les premières personnes à pouvoir postuler parce que même si on ne te le dit pas, ces personnes ont l'avantage parce que leur dossier est vraiment pris en compte. Donc là, c'était la première partie qui était de vous informer le changement de la date d'admissibilité à Saint-Tria pour l'année 2022. Maintenant, je vais passer à la partie 2. Déjà, la partie 2 de ma petite vidéo, c'est de choisir le programme que tu as envie d'étudier. Ce que vous devrez savoir, c'est qu'à l'Institut Saint-Tria, nous avions deux grandes catégories de manière de dispenser les cours en fait.
je dirais, il y a le département international qui est généralement un département qui est strictement en anglais. Donc là, vous allez trouver les étudiants vraiment de presque partout du monde qui font des cursus, qui ont des cursus entièrement en anglais. Et il y a de l'autre côté le département des personnes qui étudient en finnois. C'est un choix et je ne vais pas trop entrer là-dedans dans cette vidéo, c'est pas notre objectif. Donc toi qui regardes cette vidéo, je pense que tu es en train de vouloir étudier en Saint-Tria en anglais. Et si ce n'est pas déjà fait, je te rappelle déjà, il faut que tu essayes de remettre ton niveau en anglais. Mais il y a un plus que je vais te dire à la fin de la vidéo. Pourquoi est-ce que je dis mettre ton niveau un peu en anglais? Je te le dirai pourquoi. Donc on se trouve à la fin de la vidéo, je te dirai vraiment ce qui est très important. Donc ce que tu dois savoir, c'est que Saint-Tria offre 8 programmes entièrement dispensés en anglais. Et ces 8 programmes sont stipulés, comme je te l'ai dit, dans ma machine. Là, on se trouve une fois de plus dans ma machine et j'ai en face de moi les différents programmes qui sont proposés pour l'année 2022 par Saint-Tria University of Applied Sciences. Le premier programme qui est à savoir Bachelor of Business Administration ou Business Management. Ça, c'est un programme entièrement marketing. Le deuxième qui est Bachelor of Business Administration, Business Management Enterprise ou Ressources Management. Donc là, ce sont des programmes qui sont dispensés entièrement en anglais. Je ne veux pas citer les programmes jusqu'à la fin parce que là, vous avez ça en face de vous et je mettrai le lien en commentaire. Donc ce que je te propose, c'est que tu fais le parcours de tous les programmes que tu aimerais choisir. Et un avantage que je veux dire aux personnes qui veulent venir en Saint-Tria, et ceci c'est valable pour toutes les universités qui se trouvent en Finlande, tu n'es pas obligé de choisir juste un seul programme. Tu peux choisir beaucoup de programmes, tu peux aller jusqu'à 8 programmes, ça dépend de toi en fonction de ce qui est offert par l'école. Donc si peut-être tu veux venir en Saint-Tria, tu as la possibilité de choisir 3 programmes. Cela ne voudrait pas dire que tu serais accepté dans tous ces 3 programmes. Non, vu que tous ces programmes sont interconnectés, lorsque tu as été accepté par un département, automatiquement tu es annulé dans les autres départements. Donc c'est une information très importante que je tenais à passer. Donc ici maintenant nous avions le reste des programmes, le troisième qui est Bachelor of Business Administration International Business, le quatrième qui est Bachelor of Engineering Business Intelligent Technologies. Bon, je ne vais pas lire jusqu'à la fin. Là vous aviez le cinquième, le sixième, le septième et le huitième qui est généralement les personnes qui viennent faire médecine, ce qu'on appelle nursing en anglais. Donc là c'était la deuxième étape. Il faudrait que tu saches quels sont les programmes qui sont offerts par Saint-Tria. Lorsque tu as déjà choisi le programme ou les programmes qui te convient, je t'invite à passer à l'étape 3 qui est de savoir comment est-ce que tu vas pouvoir postuler. Très important. Et la structure, comment est-ce que tu vas devoir postuler, est structurée en 2 parties. Pourquoi 2 parties? Parce qu'il y a une grande partie qui sont les critères à peu près très général pour toutes les filières. En fait, je veux dire, qu'est-ce que j'entends par critère général? C'est les documents qu'on va demander dans toutes les filières. Un peu que je dirais les documents de base. Qu'est-ce que j'entends par documents de base? Peut-être si tu veux venir étudier dans une université en Finlande, tu dois avoir un diplôme de fin d'études secondaires qui dépend de ton pays. Pour des personnes qui se trouvent en zone francophone, c'est le baccalauréat, et pour des personnes qui se trouvent en zone anglophone, c'est le Advanced Level. Ça peut différer en fonction de quel pays tu te trouves, mais je me dis, tous ces diplômes, ce sont les diplômes de fin d'année d'études supérieures, secondaires autant pour moi. Donc ça c'est l'un des documents que j'entends par général, qui sera demandé par toutes les filières. Mais je te dis, on se trouve dans ma machine, je vais te montrer qu'est-ce que j'entends parler par document demandé par tout le monde. Donc là, tu te trouves dans la principale page que j'ai débuté dès le début. Tu viens à l'extrême droite, tu vas regarder ici au niveau How to Apply. Tu cliques dessus, ils vont te proposer, veux-tu apply pour le bachelor qui est généralement la licence ou veux-tu apply pour le master. Ici, dans notre cas, on est en train de vouloir faire une vidéo pour un étudiant qui veut apply pour... Bon, qu'est-ce que j'entends par apply? C'est postuler, qui veut postuler pour un cursus de bachelor. Tu cliques dessus, ils vont te proposer toute une panoplie à savoir, est-ce que tu as eu ton diplôme de fin d'études secondaires hors de la Finlande? Est-ce que tu as eu ton diplôme de fin d'études secondaires en Finlande? Est-ce que tu as eu un diplôme complété en Finlande encore? Est-ce que le diplôme que tu as eu est un diplôme de degré? Je veux dire, j'ai peut-être
une licence, en fait, si tu as eu une licence dans le passé, il faudrait que tu spécifies ça. Lorsque tu es en train de vouloir appeler. Ici, on est à la phase 2 de ce que j'entends par les documents très généraux. Je vous montre juste qu'est-ce que vous aviez en face de vous. Donc, tu vas parcourir toutes ces étapes-ci. Je pense que l'étape qui est pour toi, c'est l'étape suivante. Excusez-moi si vraiment mon site il est en anglais, mais c'est facile. Vous faites juste un clic droit, vous traduisez en français et votre site sera totalement en français. Là, c'est avec des études terminées en dehors de la Finlande. Tu cliques dessus et lorsque tu vas cliquer dessus, cette page va s'ouvrir et dans cette page, on va te dire les critères, en fait, que je dirais. Qu'est-ce que j'entends par critères général? C'est vraiment les dossiers qu'on demanderait à toutes les filières pour pouvoir étudier en Finlande. Donc là, tu vas prendre la peine de parcourir tout ce document et vraiment, je te dis, c'est très facile. Ce que tu dois savoir, tu dois avoir le bac. Tu n'es pas obligé d'avoir un test de langue. Je viens à préciser cela à cette partie suivante. Ce que vous devrez voir ici, excusez-moi, c'est ici cette partie très importante ci que je veux partager avec vous, qui est de savoir que le test de langue en Finlande, surtout à Centria University. Qu'est-ce que j'entends par test de langue? C'est le ICE ou le TOEFL. Ces tests ne sont pas obligatoires lorsque vous voulez postuler pour étudier en Finlande. Je traduis le site en français pour bien me faire comprendre. Qu'est-ce que le site veut dire? On dit test de langue. Les tests de langue ne sont pas nécessairement requis pendant le processus de candidature. Cela voudrait dire, tu n'as pas besoin du ICE, tu n'as pas besoin du TOEFL. Moi, je me dis c'est quelque chose de bien, mais en quelque sorte quelque chose de mauvais en fait. Pourquoi? Parce que c'est vrai, tu vas être accepté sans ce niveau, sans ce test de langue ou peut-être avec ton niveau de base. Mais je peux te rassurer, ça va être un peu difficile pour toi, mais c'est faisable. Ça va être un peu difficile pour toi de pouvoir joindre les deux bouts pendant ta période d'études. Ce sera vraiment difficile, mais je peux te rassurer que si tu te donnes à fond, tu parviendras. Donc là, c'était en fait ce que vous devez savoir sur les documents vraiment très généraux qu'on va vous demander pour pouvoir être admissible à Centria. Maintenant, ce que je vais devoir faire, en fait, vous pouvez parcourir tout le site. Vraiment, je ne veux pas trop entrer en détail. Ici, le paiement des frais de scolarité, le permis de résidence, je n'ai pas trop envie de parler de cette partie. Pourquoi? Parce que cette partie, moi, je ferai une vidéo là-dessus. Le moment où vous serez déjà admissible ou le moment où vous auriez déjà eu à être accepté dans une école. Là, je ferai une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les démarches à suivre pour pouvoir demander un visa. Donc, je ne veux pas trop m'azarder là-dessus. Maintenant, ce que vous devriez aussi savoir, c'est concernant les frais de scolarité, comme j'ai eu à faire dans mes vidéos précédentes. Il y a beaucoup de réductions qui sont faites à vous. Généralement, lorsque vous êtes accepté la première année, on vous fait une réduction de 1 500 € si vous payez la pension dans les 2 semaines ouvrables après votre acceptation. Là, je t'invite à aller regarder mes vidéos précédentes. Tu auras toutes les informations là-dedans. On se trouve maintenant à la partie B de notre grand 3, qui est de savoir comment postuler. Déjà maintenant, cette partie ne fait plus référence aux dossiers qui sont aux dossiers généraux vraiment que vous aurez besoin. Cette partie fait référence aux dossiers dont tu as besoin en fonction de la spécialité que tu dois faire. Ça, c'est de 1. On se trouve dans mon écran, je vais t'expliquer quelque chose. Ok, là, on se trouve en face de mon écran et je voudrais te parler de cette partie. Ce que tu dois savoir, c'est que il y a beaucoup de documents qui te seront demandés qui n'a pas été stipulé pour le moment dans le site. Cette partie te fait comprendre que les liens vers les formulaires de demande réels seront disponibles dans le tableau ci-dessous. N'oubliez pas qu'il ne sera possible de remplir et de soumettre ces candidatures contre la période du 5 janvier au 19 janvier. Je m'explique. Il y a beaucoup de documents qu'on va te demander que je ne saurais te le dire maintenant parce que lorsque j'essaie de me renseigner à l'administration, ils me font comprendre que les documents qui ont été demandés l'année passée ont entièrement changé. Mais je peux te rassurer qu'il n'y aura rien d'extrême parce que je pense que la chose la plus difficile qu'on pourra te demander qui a été annulée, c'était le test de langue. Donc cela a été annulé, je pense que la suite ne sera plus difficile. Donc, il y aura des documents qu'on va vous demander qui seront disponibles à l'approche. Et je pense que ces documents seront disponibles dans cette page. On se trouve dans mon écran. Dans cette page-ci, à la période proche de la date du 5 ou à la date du 5 exactement,
et ces documents seront disponibles dans cet intervalle. Passé la date du 19, les documents ne seront plus disponibles. Donc je t'invite vraiment à être scotché à ma chaîne et au site de cette école, très important. Donc c'est cette partie que je voulais montrer. Là on revient directement au fait que je disais, lorsque tu veux apply, lorsque tu veux postuler pour une école, en fonction de la filière que tu as choisie, et ceci s'applique dans toutes les écoles de la Finlande. Mais actuellement, j'insiste parce que je suis en train de donner le processus à suivre pour pouvoir venir étudier à Saint-Tria, où je me trouve actuellement. Donc, savoir la filière, les documents qui te seront demandés en fonction de la filière que tu aurais besoin ou que tu aurais choisi, tu viens exactement à l'onglet droit, l'onglet gauche de ma machine en fait, ou de la page qui sera en face de toi. Tu peux directement, si tu veux, tu cliques ici sur application 2022, ça va juste te ramener à la page principale et tu vas venir ici à la page principale. Tu peux dire peut-être, tu peux cliquer dessus sur how to apply, tu choisis le bachelor si tu veux, ou si tu veux tu viens directement cliquer sur bachelor degree. Bachelor degree, c'est généralement lorsque tu sais déjà que tu veux faire le bachelor ou que tu veux faire la licence en France. Excusez-moi, en français, tu viens directement cliquer dessus et tu vas choisir les filières qui seront proposées. Et lorsque tu cliques sur la filière de ton choix, elle va s'ouvrir et te montrer les différents critères et les différents documents que tu aurais besoin. Cependant, je vais directement, soit je clique sur Business Management ici, qui est la première filière que nous avions vue juste au menu principal. C'est la même chose, tu peux cliquer dessus une fois et lorsque tu cliques dessus, cette page t'affiche. Et ce que je tiens à rappeler, c'est très important, c'est que lorsque tu vas être dans la filière que tu as choisie, tu pourras voir le prix, le nombre d'étudiants qui seront acceptés durant l'année à laquelle tu appliques. Tu pourras savoir le nombre de crédits que tu aurais à valider pour pouvoir passer la filière que tu as choisie, pour pouvoir être diplômé de cette filière. Tu pourras savoir le nombre d'années dont tu aurais besoin pour couvrir tes études. Donc, je prends un exemple. On se trouve dans ma machine, s'il vous plaît. Je prends un exemple de business management. Les personnes qui vont faire business management sauront que le degré, c'est business management. L'étude, c'est full-time study. Ce qui veut dire full-time study, c'est quoi? C'est que tu vas étudier en temps plein. Il y a ce qu'on appelle ici en Finlande les part-time study. Donc, généralement, tu n'étudies pas en temps plein. Mais le full-time study, tu étudies en temps plein et presque tous les jours. Ce que tu dois savoir aussi, c'est que tu as la possibilité de savoir combien de temps va durer ta filière, le nombre de crédits que tu auras à valider et où sera située ton université, parce que Saint-Tria est subdivisé en 4 universités qui sont dans des villes très différentes. Tu pourras savoir le nombre de places, un peu comme ceux qui vont postuler pour la filière Business Management seront acceptés en hauteur de 50 places. Maintenant, lorsque tu te trouves dans cette même page, tu auras Program Description. Ici, dans Program Description, tu aurais la possibilité de savoir la description de ton programme. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Quels sont les objectifs visés par ce programme? Quelles sont les occupations que tu pourras avoir? Quelles sont les ouvertures qui te seront données en fonction du programme que tu choisiras? Lorsque tu aurais tout lu cette page-ci, je t'assure que tu vas pouvoir avoir toutes les informations concernant la filière que tu as choisie. Tu viens dessus, tu cliques ici sur How to Apply, comment appliquer. Ils vont t'expliquer comment est-ce que tu pourrais appliquer. Mais malheureusement, beaucoup de choses ont été modifiées cette année. Par exemple, lorsque tu vas dans la page que je vous ai affichée, tu vas devoir te rendre compte qu'il y a une partie qui est réservée à certaines informations qui sont manquantes et qui ne seront peut-être et sûrement disponibles qu'à l'approche du 5 ou peut-être à partir du 5. Cela voudrait dire tu dois rester scotché comme je l'ai dit, mais surtout tu restes aussi scotché à ma chaîne parce que je vais devoir être tout le temps en train de vérifier pour pouvoir te passer une information très importante comme celle que je le fais aujourd'hui. Donc, devant ma machine, ce que tu vas devoir ici, c'est Application Link. Généralement, c'est le lien de l'application. Et ce lien de l'application, qu'est-ce que ce lien va vous servir? Je vais vous dire à l'étape 4. Actuellement, tu aurais les informations de How to Apply dans cette partie et le lien qui est missing, qui manque, tu pourras avoir le lien à la date que j'ai dit. Tu peux aussi entrer en contact avec les personnes qui sont directement les responsables du département que tu as choisi. Tu auras les informations là. Tu as le email, tu as le numéro de téléphone, mais de préférable, généralement, je te demanderai de leur écrire un email et je te rassure que lorsque tu feras un email, tu seras répondu. Ici, tu peux directement avoir le nom du professeur principal avec son adresse mail et son numéro de téléphone. Si tu l'écris, il ne réagit pas.
Tu peux avoir l'administration service. Directement, c'est le centre de service de Saint-Tria qui s'occupe des étudiants. Et vraiment, si tu leur laisses un message, je peux t'assurer qu'ils vont te répondre. Donc là, c'était la partie 3 de notre grand. Comment je dirais même? En fait, c'est pas important. Donc, directement, on va sauter à la partie 4. Après avoir passé toutes ces étapes, tu vas aller à la partie 4 qui est j'applique. Tu as rassemblé toutes les informations. Tu connais la date d'admissibilité, tu connais la filière que tu as choisie, tu as eu à t'informer concernant la filière, savoir le nombre de places, la pension qu'on va te demander et le nombre d'années que tu pourras faire ta formation. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'applique, je postule. Et ce qui est très important, c'est qu'en Finlande, tout est centralisé dans un site qui est appelé Study Info. Qu'est-ce que j'entends par Study Info? Je viens directement à la partie, je vais vous montrer où je peux trouver Study Info. Je pense par Study Info. Ok, là je l'ai en face de moi. Ici, ce que vous allez voir ici, c'est que vos applications seront faites à travers ce site qui est Study Info est un site centralisé de la Finlande qui s'occupe de toutes les applications dans toutes les universités qui se trouvent en Finlande. C'est un site centralisé de toutes les universités se trouvant en Finlande. Tu ne peux appliquer qu'à Study Info. Ce site a pour but de rassembler tous les étudiants. Donc, lorsque tu auras l'information, je rappelle qu'on a la partie 4 de notre processus très important qui est j'applique. Lorsque tu auras toutes les informations concernant la filière que tu as choisie, tu vas devoir aller à Study Info et je peux te rassurer en cliquant directement ici à Study Info, tu vas directement être redirigé dans la page principale de Study Info et actuellement tu aurais beaucoup de choses qui vont pouvoir manquer parce que même ce site est synchronisé avec les écoles et ce site ne pourra te donner que des informations à l'approche de la période de candidature. Mais tu n'as pas besoin d'être dérangé parce que je ferai une vidéo à l'approche de la candidature où je vais t'expliquer comment est-ce que tu pourrais appliquer dans ce site très important. Vraiment, je dis, c'est quelque chose vraiment de ouf. Donc, dans le site Study Info, c'est où tu pourras appliquer, c'est où tu pourras voir tous les documents dont tu aurais besoin. Pourquoi? Parce que les documents que tu as eu à retrouver dans les filières seront transmis directement à Study Info. Et le lien que je t'ai fait comprendre qui se trouvait dans la filière qui était manquante pour le moment, lorsque tu vas cliquer sur ce lien à la période précise, tu vas directement être renvoyé à Study Info et tu aurais toutes les informations disponibles. Malheureusement, je ne pourrais pas te donner les documents qui te seront demandés cette année parce que beaucoup de choses ont changé, mais je vais t'expliquer pourquoi les choses ont changé. Les choses ont changé en fonction de la pandémie parce qu'il y a beaucoup de documents qu'on demandait que maintenant les obtenir sera un peu difficile et je pense que ça c'est information que j'ai eue de l'administration ce matin. Je leur ai demandé pourquoi est-ce que les documents ne sont pas disponibles pour le moment. Or, par contre, les années précédentes, on pouvait déjà avoir une idée des documents qui ont été demandés. Ils m'ont fait comprendre que tout cela, c'est dû à la pandémie du Covid. Malheureusement et heureusement pour vous, ce ne sera pas des choses difficiles. Donc, je ferai une vidéo là-dessus où je vais t'expliquer tous les documents et je te dirai ce que tu n'arrives pas à comprendre. Je t'invite déjà de me mettre beaucoup de pouces pour m'encourager. Si tu as eu à regarder cette vidéo jusqu'à ce niveau, je suis très content de toi. Et là, j'étais à la partie 4 qui était de j'applique et je crois que j'ai expliqué ce qui était très important, ce que tu dois juste savoir concernant Study Info et le fait que je vais faire une vidéo là-dessus à la fin du mois de décembre, donc juste à l'approche de janvier pour pouvoir bien te briefer concernant ce que tu dois savoir ou comment tu dois pouvoir naviguer dans le site Study Info. Sur ce, vraiment, je suis très content d'avoir passé cette information jusqu'à ce niveau. Je suis très content d'avoir partagé ce que j'ai reçu ce matin avec vous et je t'assure, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, vraiment, je t'invite à le faire et surtout, laisse-moi beaucoup de pouces et des commentaires, posez-moi des questions, écrivez-moi, j'ai un groupe WhatsApp dans lequel je réponds à beaucoup de questions. Écrivez-moi à tout moment, appelez-moi si c'est possible, si vous avez des informations ou peut-être des demandes très importantes ou urgentes à faire, n'hésitez pas à m'appeler. J'ai eu à changer mon numéro de téléphone, mais je le laisserai en commentaire le nouveau numéro. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Surtout si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et à tout de suite à la prochaine vidéo. Bye bye. Just picking up
go.